Aujourd'hui, je te parle de 5 vecteurs pour t'aider à faire connaître ton projet. Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui concerne tous ceux qui ont un projet, que ce soit un projet artistique ou un projet entrepreneurial. Plus globalement, l'idée, c'est que forcément, quand tu travailles dur sur un projet, quand tu y mets tout ton cœur, dans la majorité des cas, il demande d'avoir une audience. Ou tu préfères peut-être faire en sorte qu'il soit pas connu, mais dans ce cas-là, cette vidéo est pas pour toi du tout. L'idée, c'est que justement, je vais te parler de 5 supports qu'il faut absolument que tu exploites pour réussir à faire connaître ton projet. Encore une fois, à partir du moment où tu as une initiative qui sort un petit peu de l'ordinaire, il y a plusieurs supports qui peuvent faire en sorte que les gens soient au courant de ce que tu proposes. Enfin, ce que tu proposes, ou si c'est une passion, de ce que tu fais tout simplement. Pour un peintre, c'est dommage de ne pas mettre en valeur ses créations. Pour un photographe, pareil, ou pour quelqu'un qui fait de la musique, c'est dommage de ne pas montrer son talent aux yeux des gens. Pour quelqu'un qui souhaite lancer une entreprise, et ben forcément, là, la question ne se pose même pas. Il faut absolument avoir des clients et donc là, tu es bien obligé de communiquer. Et donc, selon moi, déjà, avant tout, ce qu'il faut que tu arrives à définir, c'est la cible qui pourrait être intéressé par ce que tu fais. Il faut que tu arrives à définir la tranche d'âge, par exemple, ou si c'est des gens passionnés par X ou Y chose qui peuvent être intéressés par ce que tu fais. À partir de là, tu vas réfléchir aux différents vecteurs qui peuvent te permettre de joindre ces personnes-là, justement, qui peuvent être intéressées par ce que tu proposes. Et tu vas essayer de les rejoindre sur les supports qu'ils exploitent, sur les supports qu'ils consultent. Et le premier que tu connais, que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'exploite pas de la meilleure des manières, c'est Facebook. Facebook aujourd'hui, c'est the place to be number one. C'est l'endroit à être numéro 1, dans le sens où c'est gratuit, énormément de monde y est, il y a vraiment des solutions qui peuvent te permettre d'atteindre beaucoup de monde rapidement, facilement, et encore une fois, comme je le disais, gratuitement. Sur Facebook, ce qui est bien, c'est que tu as toutes les tranches d'âge qui sont présentes. À partir de 15-16 ans, tout le monde ou presque est présent sur Facebook. Si ta cible, c'est les 60+, on va dire que ça risque d'être un petit peu plus compliqué et qu'il faut que tu te retranches sur d'autres supports dont je vais te parler. Mais déjà, exploite Facebook au maximum. Tu proposes des cours de chant ou tu es passionné de photos de portrait, et ben monte ta page Facebook. Même si ça n'intéresse pas tous les gens que tu as en ami, par exemple, ça intéressera forcément peut-être des gens qui sont en lien avec eux et qui, par manière détournée, arriveront sur ta page. C'est vraiment quelque chose d'inratable. Il faut vraiment que tu sois présent sur Facebook, toi ou ton entreprise. Après, je te parle de Facebook, mais pense aussi à LinkedIn. Sur LinkedIn, tu as énormément de professionnels et énormément de gens qui sont intéressés par les actions, les initiatives qui sont prises par des jeunes, par des moins jeunes, qui valorisent justement ces prises d'initiative-là. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu as des nouveautés, à chaque fois que tu évolues dans ce que tu proposes, n'hésite pas à le poster sur LinkedIn. Après, voilà, il y a LinkedIn, il y a aussi Twitter, il y a aussi Instagram, il y a aussi Pinterest, il y a vraiment plein d'autres réseaux sociaux auxquels il faut que tu t'intéresses. Mais globalement, les réseaux sociaux, c'est vraiment la base de la base parce que c'est un support gratuit dans la majorité des cas. Tu peux faire de la pub sur Facebook, mais c'est pas nécessaire. Dans un premier temps, tu peux très bien créer des pages sur chacun des réseaux sociaux, enfin des pages ou des comptes sur chacun des réseaux sociaux que tu connais et mettre en avant ce que tu fais. C'est gratuit, pourquoi pas le faire? Pense à être récurrent. Poste pas une chose tous les 6 mois, essaye d'entretenir la communauté, essaye de poster des choses régulièrement, essaye peut-être de faire, de varier un petit peu le contenu en fonction du réseau social, en fonction de la cible, encore je le répète, mais essaye d'être présent dans un maximum d'endroits. Après, si tu vises des 60+, t'embête peut-être pas avec Twitter, il faut vraiment réfléchir à ta cible en amont, c'est ce que je te disais vraiment tout à l'heure. Après, les réseaux sociaux, un point sur lequel je te conseille d'aller et de réfléchir, c'est le site internet. Aujourd'hui, on dit vachement que le site internet est passé au second plan, que ça sert presque plus d'avoir un site internet. Je suis d'accord pour dire que ça peut être passé au second plan sur certaines cibles, sur les plus jeunes, mais pas obligatoirement. Dans le sens où certaines personnes vont plus facilement aller chercher des choses sur Google plus que sur Facebook. Donc il faut vraiment, selon moi, que tu aies aussi un site internet. Après, tout dépend de ton activité, tout dépend de ta passion. Si c'est pour ton entreprise, c'est une nécessité parce qu'une entreprise qui n'a pas de site internet, c'est une entreprise qu'on peut imaginer comme étant un petit peu fantôme. C'est vraiment un facteur de crédibilité important. Essaye d'avoir un site internet
relativement propre, relativement clean, parce que s'il est dégueulasse, c'est pas un gros facteur de crédibilité, c'est sûr. Mais essaye d'avoir ton site internet relativement bien référencé, en tout cas présent, avec des infos peut-être mises en ligne de temps en temps pour montrer que tu es toujours là, pour montrer tes prestations, tes tarifs, pour montrer ta tête aussi, pourquoi pas. Mais selon moi, le site internet, ça reste encore aujourd'hui hyper important. Pareil, sur ta carte de visite, tu peux aller mettre ton Facebook, mais si tu mets ton site internet ou si tu mets ton adresse mail avec ton arrobase, le nom de ton site internet.com, c'est tout de suite un facteur de crédibilité hyper important. Après, un outil qui est lié justement au site internet, mais pas que, c'est les mailing lists. C'est un des points que beaucoup de monde laisse de côté parce que ça peut coûter un petit peu de sous, je le conçois, mais c'est hyper efficace. Mets en place, si tu le peux, une mailing list ou l'envoi d'SMS aussi. Ça peut être intéressant sur certains secteurs d'activité, mais oriente-toi sur la mailing list dans un premier temps. La mailing list, en fait, c'est l'envoi de mails à une base de données d'adresses que tu auras collectées. Donc, je sais pas, si tu as des clients récurrents, par exemple, tu peux leur demander leur adresse mail pour leur envoyer des promos. Bon, fais attention parce que faut pas en abuser non plus, mais il y a des techniques marketing qui permettent de réfléchir pour faire en sorte que les mails que tu envoies répondent vraiment à un besoin, répondent vraiment à ce que veut ton client. Et c'est un lien qui reste encore fort, le mail, plus que les réseaux sociaux, plus qu'un message sur un site internet. Tu peux t'adresser directement à ton client, à ton prospect, à la personne qui s'intéresse à ce que tu fais. Pense à mettre en place une newsletter, une mailing list, appelle-la comme tu veux. Mais si tu en as l'occasion et le budget, fais-le. C'est un vecteur avec un ROI potentiellement hyper intéressant, plus que d'autres vecteurs. Après, il faut que ce soit bien travaillé, vraiment bien réfléchi et que ça tombe dans les spams, c'est une évidence. Après, un point sur lequel je voulais venir aussi, et je te promets qu'à chaque nouveau client que j'ai, je lui répète, ça fonctionne, et il me dit « Ah, j'y avais pas pensé, je pensais pas que c'était possible ». Tout le monde pense que la presse, c'est inatteignable, et pour autant, c'est loin d'être le cas. Donc forcément, ça s'applique plus aux entreprises, mais pas que. Je connais plusieurs passionnés qui ont pris des initiatives, qui ont fait des projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et qui ont réussi à avoir un très bel article dans la presse. Tu toucheras plus facilement la presse locale, la PQR, enfin la presse quotidienne régionale, donc l'Est républicain, Ouest France, le Télégramme, il y en a plein en fonction de l'endroit où tu habites, que tu sois en France ou à l'étranger, mais essaye de les contacter, valorise ce que tu fais, explique-leur vraiment ce qui fait que tu fais quelque chose de différent des autres, mets vraiment en avant ce que tu fais de manière passionné. Et tu verras qu'il y a des chances que tu puisses avoir un article au moins lors de la création de ton entreprise. Après, si tu attends quelques mois, ça risque d'être plus compliqué. Mais si tu as des événements dans l'entreprise au bout de 6 mois, au bout d'un an, etc., tu peux toujours essayer de les contacter. Que ce soit la presse papier ou même la télé, ils sont toujours à la recherche de sujets. Ils sont toujours à la recherche de sujets. On peut se dire, la télé, encore une fois, c'est encore moins atteignable. Et pour autant, je peux te dire que des fois, ils aimeraient bien avoir plus de personnes qui leur proposent de parler d'eux. Essaye vraiment dans tous les cas de choper les bons contacts, de proposer de parler de ton projet, explique-leur ce qu'il a de différent et tu verras qu'il y a des chances que ça puisse découler sur un article, pardon. Mais tu verras que ça peut découler sur des choses vraiment cool. Après, tu peux même réexploiter ces articles-là ou ces reportages sur ta page Facebook, sur ton site internet. C'est un gros facteur de crédibilité. Pense à ça et te dis pas que c'est infaisable. Tous nos clients, ou presque, ont eu un article dans la presse et t'es pas obligé de travailler avec une agence de RP pour ça. Tu peux toi-même, justement, ça peut être apprécié, essayer de les contacter et mettre en avant le côté humain, justement, et ils apprécieront forcément. Après, c'est sûr que si tu contactes TF1, bim, du jour au lendemain, il y a une chance, peut-être sur 10, sur 20 que ça fonctionne, comparé à la presse locale où il y a peut-être une chance sur une ou une chance sur 2 maximum, mais qui ne tente rien n'a rien. Pense-y, fais-le, et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou à m'envoyer une question sur Facebook. Et donc, 5e point hyper important, pense au papier. Je suis un grand fan de digital, tu as dû le remarquer, tu l'as peut-être deviné, mais pour autant, le papier, ça reste quand même aujourd'hui une nécessité. Que ce soit pour les cartes de visite, que ce soit dans des magazines locaux, tu peux faire ta publicité, tu as besoin du papier. Sans même parler de la publicité, tu as besoin du papier. Il te faut déjà des cartes de visite, tu peux aussi penser aux flyers,
aux affiches. Et à côté de ça, j'en reviens à la publicité que je t'ai balancé un petit peu trop tôt justement. Mais tu peux aussi faire de la publicité dans les journaux locaux. Tout dépend de ta cible. Mais je vois par exemple un institut de beauté qui fait de la pub juste avant Noël pour des chèques cadeaux. Tu es sûr que ça va fonctionner parce que sa cible est peut-être un petit peu moins sur les réseaux sociaux et donc le ROI sera plus intéressant dans de la publicité papier. Tiens, je vais aussi te parler d'un point qui peut être cool et c'est le publi rédactionnel. Je te ferai une vidéo entière sur ça tellement c'est intéressant, mais tu pourras peut-être demain, enfin d'ici quelques mois, quelques années ou quelques jours être contacté par des magazines qui te proposeront un format de publicité un peu particulier qui s'appelle le publi rédactionnel. Au lieu d'avoir un article sur toi, au lieu d'avoir une publicité sur toi dans leur magazine, ils vont t'écrire un article où tu contrôleras un petit peu ce que tu veux qu'ils disent. D'ailleurs, fais attention quand tu lis les magazines, des fois on les repère pas, mais quand tu vois que ça roule le beurre dans le... Non, ça roule le beurre dans le dos. Quand tu vois que ça passe de la crème dans le dos un petit peu trop, ça peut souvent être du public rédactionnel. Où là, c'est sous la forme d'un article. On parle de toi de ton entreprise ou de toi à la troisième personne. Mais en fait, c'est toi ou un de leurs journalistes qui a écrit tout l'article. C'est toi qui as choisi les photos, etc. Tout est monté pour valoriser au maximum ton entreprise. Ça peut être hyper intéressant de le faire en fonction du support s'il correspond à ta cible. Pense à ça quand tu commences à avoir un peu de budget. Ça peut être hyper intéressant aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à utiliser. Mais surtout, les réseaux sociaux immanquables. Facebook, peut-être Twitter, Instagram si c'est du visuel, Pinterest si c'est du visuel, Viadeo, LinkedIn, nécessaire. Derrière, tu as le site internet à mettre à jour régulièrement. Il faut qu'il soit beau et relativement bien référencé. Pense aussi à la presse. Tu peux atteindre la presse, c'est sûr. La presse papier, la presse radio, peut-être avec de la pub ou pas. La presse écrite, je le disais, mais la presse télé aussi. Tu peux exploiter les supports de communication papier, carte de visite, affiches, flyers, peut-être, pas sûr, mais aussi du public rédactionnel ou de la publicité toute simple. Bref, il y a énormément de choses à faire en termes de communication pour faire connaître ton projet, pour faire connaître ton entreprise, ce que tu proposes, ton initiative qui sort de l'ordinaire, te faire connaître toi. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je compte sur toi pour mettre ces choses-là en place. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook. Tu peux aussi la mettre dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésite pas à mettre un pouce rouge si cette vidéo ne t'a pas plu. Je te dis à très vite, c'était Clément. Ciao!